Au début du 19e siècle, le corset n'est pas du tout un symbole exclusivement féminin. Il fait partie intégrante de la garde-robe masculine, surtout dans les milieux urbains élégants d'Europe occidentale. À une époque où le vêtement est un langage social, le corps masculin doit lui aussi être façonné pour correspondre à un idéal précis. Cet idéal, une silhouette droite élancée, une poitrine projetée vers l'avant et un ventre parfaitement contenu. Les redingotes ajustées, les gilets près du corps et les pantalons taille haute ne pardonnent rien. Pour les hommes que la nature n'a pas doté d'un torse sculptural ou que l'âge, la bonne chair ou la sédentarité ont rattrapé, le corset devient un allié discret mais redoutablement efficace. Chez les dandys, le corset relève presque de l'art. Ces hommes, eux aussi obsédés par la perfection vestimentaire, font usage du corset pour affiner la taille, améliorer le port de tête et imposer une posture aristocratique. L'élégance doit sembler naturelle, mais elle est en réalité minutieusement construite. La figure emblématique de ce mouvement, Beau Brummel, prône une sobriété extrême dans l'habillement. Mais cette simplicité apparente repose sur un corps rigoureusement maîtrisé. Pour d'autres hommes, plus pragmatiques, le corset est avant tout un outil de dissimulation. Il aplatit le ventre, soutient le dos, redonne une allure respectable. Dans une société où la respectabilité masculine est associée à la retenue, au contrôle et à la discipline, le corset devient presque une extension morale du corps. Il corrige les excès visibles. Ce n'est qu'au fil du 19e siècle, avec l'essor de nouveaux idéaux de virilité, plus naturels, plus robustes, plus anti-artifice, que le corset masculin tombe en disgrâce. Mais pendant quelques décennies, il a été le secret bien gardé de l'élégance masculine, rappelant que la mode, même chez les hommes, a toujours été une affaire de construction autant que d'apparence.